Enfance et écran. Pour faciliter un peu la compréhension, je vais diviser. Alors, si on prend la première phase, 0-3 ans, c'est ce qu'on appelle l'âge préscolaire. La chose à retenir, la plus importante pour le parent, c'est que qu'est-ce qui intéresse un enfant à cet âge-là? C'est tout ce qui intéresse sa famille, les grands frères, les grandes sœurs, les parents. Donc, les enfants sont intéressés aux écrans tout simplement parce que c'est lumineux, c'est des stimulations, c'est coloré et donc c'est très attirant. Et c'est surtout attirant parce que ça intéresse maman et papa. Et donc, que faire en tant que parent avec ces écrans? Ben, se poser la question de est-ce que c'est adéquat au niveau émotionnel? Est-ce que ça ne peut pas faire peur? Est-ce que ça peut impressionner? Est-ce que ça peut inquiéter? Les enfants, en général, sont très friands qu'on fasse des choses avec eux à cet âge-là et de partager un moment. Donc ça peut être d'utiliser des tablettes, ça peut être utiliser des photos, qu'importe. Il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on a un écran avec son enfant. Il faut se poser la question de comment est-ce que ça peut servir la relation et comment est-ce qu'on peut avoir un bon moment en sachant que c'est moi qui transmets ce qui est important, c'est moi qui cadre, c'est moi qui contiens s'il y a des choses qui inquiètent ou qui débordent. Et l'enfant sera très en sécurité si le parent est à l'aise et qu'il propose quelque chose d'agréable. Voilà, ça c'est pour 0-3 ans. 3-6 ans, il y a l'âge à la scolarité, il y a l'âge à beaucoup plus de compréhension et donc les enfants sont toujours curieux des écrans. Ça dépend des enfants, mais pour autant que ce soit une source de stimulation, c'est la grande phase des dessins animés, des vidéos, ce genre de choses, des musiques aussi. Et donc là, il faut soutenir ça en tant que parent, c'est-à-dire qu'il faut soutenir l'intérêt vers la création, vers la créativité, ne pas hésiter à mettre des mots sur ce qu'on vit, partager des expériences. C'est toujours encore le parent qui est là pour réguler. L'enfant n'a pas la capacité de réguler ce qu'il voit, il n'a pas la capacité de prendre du recul comme le parent. Donc comme avec un jeu de société, comme avec un dessin animé, tout ce qui se passe sur les écrans, le parent est parfaitement légitime et compétent pour accompagner, mettre des mots, aider à je dirais, l'intégration émotionnelle. Et c'est ça qui est le rôle fondamental du parent avant la compétence technologique. Voilà. Après 6 ans, c'est toujours le même fil, mais là, il y a un peu plus d'autonomie. Les enfants sont un peu plus à même de gérer des choses par eux-mêmes. Mais pour autant, Internet, par exemple, n'est pas un lieu propice pour eux parce que c'est un lieu où on parle de soi, où il y a du second degré. Il y a parfois des contenus qui ne sont pas du tout adaptés aux enfants. Et donc, c'est aux parents de filtrer en connaissance de cause et en connaissant leur enfant ce qu'ils estiment qui est adéquat ou accessible à leur enfant. Sachant qu'Internet, il y a plein de choses. Et donc, c'est comme pour ce qu'il y a à la TV, comme pour ce qu'il y a dans la littérature, c'est le parent qui est le plus compétent pour savoir ce qui est adéquat ou pas pour son enfant. On n'est pas tous bibliothécaires ou documentalistes, pour autant on ne laisse pas n'importe quel livre dans les mains de son enfant, on le lit avec lui, on discute de ça, les enfants sont ravis en général, Internet c'est la même chose. Donc le parent est vraiment le médiateur et l'éducateur aux médias fondamental et les enfants nous en remercient en général. Alors, petit rappel aux parents qui seraient inquiets face à des débordements éventuels de leur enfant parce qu'ils regardent leur dessin animé et qu'au moment d'arrêter le dessin animé, parce qu'il faut passer à autre chose, parce qu'il y a des tâches à la maison à faire ou une autre activité, il y a une grosse crise, il y a des pleurs, il y a des cris. Ce n'est pas l'écran qui crée ça, ce n'est pas la nature de l'écran où l'enfant serait accroché à l'écran, c'est tout simplement qu'un enfant est un être immature qui n'est pas capable de gérer, de se réguler, de se dire là c'est bon, maintenant je vais passer à autre chose. Il est temps que je prenne mon bain, que j'aille me coucher parce que demain j'ai une grosse journée. L'enfant, il s'amuse, il est face à une activité stimulante, enrichissante, amusante, et donc il n'a pas envie de la quitter. Et il n'est pas capable, comme un adulte, de le faire. Il n'est pas capable de s'auto-gérer. C'est pour ça qu'il a besoin de parents, que ce soit face à un écran, que ce soit face à une activité pleine de jeux, que ce soit face au bain, que ce soit face à n'importe quoi qui est sympathique, la clôture et le passage d'une activité à une autre, c'est toujours un moment un peu délicat et tous les parents connaissent ça. L'écran n'y échappe pas et donc votre enfant n'a pas un problème avec l'écran. Votre enfant est un enfant qui n'aime pas d'être empêché dans ce que lui trouve chouette pour faire des choses que les adultes demandent, qui sont un peu plus désagréables, mais nécessaires. Et donc, que le parent ne culpabilise pas, il répond aux besoins de l'enfant, même si c'est lié à un déplaisir momentané. Et donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. L'enfant n'est pas accro à l'écran, c'est juste un enfant qui a du mal à se gérer. Heureusement, on est là en tant que parent.